Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis votre humble serviteur, prophète Frank Blessing, l'homme du surnaturel, leader des églises Trône des Gloires dans le monde et du ministère Conférence prophétique d'impact francophone. Au Gabon, nous sommes situés dans la commune d'Akanda, du moins le siège dans la commune d'Akanda. Et juste quand vous êtes dans la commune d'Akanda, c'est à la Sablière, après le rond-point d'Avorbam, l'entrée de la maison de l'Institut du bien-être Nova. Nous sommes donc collés juste à l'Institut du bien-être Nova. Là est située l'église Trône des Gloires et nous vous invitons à prendre massivement part à ce moment que nous organisons régulièrement des temps forts. Chaque mardi, nous sommes ici pour un grand culte que nous dénommons culte du succès. Ce sont donc un cadre d'enseignement pour permettre au peuple de Dieu d'acquérir un certain nombre d'éléments et d'enseignements pouvant les permettre, n'est-ce pas, d'aller vers un niveau plus supérieur. Chaque mercredi, à partir de 12h, autant pour moi, le jeudi de même, de 12h à 18h, nous recevons des temps de consultation prophétique. Vous pouvez faire le déplacement. Il est important que vous écoutiez la voix de Dieu, mais ainsi dit l'Éternel, dans votre vie, dans votre parcours, dans votre destinée. Le vendredi, nous avons un grand culte que nous dénommons culte prophétique de guérison. C'est un temps, un cadre de guérison où nous prions pour les malades, nous prions pour toutes les personnes, quelle que soit la situation. Alors, le vendredi, c'est ce cadre-là, nous prions avec onction pour des temps de guérison. Et nous pouvons voir des témoignages de gens qui sont guéris pendant ce moment. Dimanche, enfin, c'est un grand culte, un grand moment de 8h, dès 8h30 à l'église Trône des Gloires. Chaque dimanche, dès 8h30, nous avons un grand culte de célébration, un grand moment prophétique, un grand moment des familles. Alors, chaque dimanche, faites le déplacement, quel que soit là où vous êtes. Venez à l'église Trône des Gloires, là où nous sommes situés dans la commune d'Akanda. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager avec vous, un temps soit peu, une pensée. Une pensée que nous avons à cœur. Nous voulons juste lire avec vous un texte, bien aimé dans le Seigneur, mais nous revenons après cette pause. Shalom, nous revenons, bien-aimés dans le Seigneur, pour ces courts messages. C'est votre humble serviteur, le prophète Frank Blessing, leader des églises Trône des Gloires dans le monde, du ministère Conférence prophétique d'impact francophone. Nous sommes situés dans la commune d'Akanda, précisément à la Sablière, du côté de la maison du bien-être Nova. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste encourager quelqu'un par ce verset, Matthieu chapitre 11, le verset 9 au verset 14. J'aimerais parler avec vous, et le sujet, le thème que j'aimerais aborder avec vous, ce sont les violents qui s'en emparent. Qu'êtes-vous donc allé faire? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète qui, vous dis-je, en plus, est plus qu'un prophète. Car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Dans d'autres versions, il n'en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Et ce sont les violents qui le ravissent. L'autre version dit, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez l'admettre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Amen. Le texte qui attire notre attention ce jour, c'est précisément le verset
12, le verset 12, où la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. En réalité, dans ce texte, nous regardons cette image que le Seigneur nous présente du royaume. Où il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Cela nous laisse comprendre qu'en réalité, Jean-Baptiste ouvre une nouvelle dispensation. Parce que vous devez comprendre qu'il est le dernier prophète de l'Ancien, qui met terme à l'Ancienne Alliance. Donc le dernier prophète qui met terme et qui inaugure, n'est-ce pas, la nouvelle dispensation. Qui vient avec une mission bien précise. La Bible nous dit d'ailleurs que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que lui. Parce qu'il avait une grande mission. C'était l'un des prophètes, sinon un prophète majeur, un prophète dans sa génération, qui est venu avec une mission bien précise. Et la Bible nous dit, cependant, cet homme dont le Christ, le Seigneur, caractérise de grand. De par sa mission, il est grand. Mais la Bible nous dit aussi que depuis ce temps où Jean-Baptiste apparaît, le royaume est soumis à la violence. C'est-à-dire, le royaume des cieux est soumis à la violence. C'est-à-dire qu'il y a une force. Et vous ne pouvez pas attendre à voir un certain nombre de choses avec Dieu si vous ne pouvez pas vous faire violence vous-même. Si vous ne pouvez pas vous lever vous-même. J'aimerais dire à cette personne qui a essayé, qui a commencé à se battre dans sa vie, j'aimerais encourager cette personne qui se dit, avant ma prière, avant ma conversion, avant que je ne sois engagé dans l'église, les choses paraissaient simples. J'aimerais dire à cette personne qui se dit aujourd'hui, depuis que je suis en Christ, apparemment les choses ne font que se compliquer. Apparemment les choses semblent encore plus compliquées qu'avant. J'aimerais encourager, dire à cette personne qui voit chaque jour des choses se compliquer dans sa marche, dans sa vie. J'ai pour habitude de dire, si dans votre marche avec Dieu, vous n'êtes pas combattu, si vous n'êtes pas combattu, cela sous-entend qu'en réalité, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que, d'ailleurs, vous devez comprendre que c'est ceux-là qui ont accepté de marcher avec le Seigneur qui seront combattus, persécutés. Donc la persécution, les attaques dans votre vie ne vous disqualifient en rien. En réalité, cela ne prouve pas que Dieu n'est pas avec vous. D'ailleurs, j'aime dire toujours à l'église et au peuple de Dieu, le plus souvent, Dieu n'est pas toujours dans les choses les plus faciles. Parce que beaucoup ont voulu s'élancer dans le chemin de la facilité. Voulant tout obtenir avec facilité, avec gratuité. Parce qu'on se dit, pourquoi ne pas avoir telle chose facilement? Écoutez-moi très bien, la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est soumis à la violence. À la violence. Quand on nous parle de violence, on nous parle de rapport de force. Pendant que tu es en train de baisser le bras, n'est-ce pas, d'autres s'élèvent, Tu ne dois pas baisser le bras parce que hier ça n'a pas marché. Tu ne dois pas baisser le bras parce que tes prières, tu as l'impression que ça n'avance pas. Tu as l'impression que ça ne monte pas. Tu as l'impression de faire sur place. Tu as l'impression que dans ta vie, tu es en train de tourner en rond. Tu as l'impression que avant que tu ne sois chrétien ou converti, que les choses semblent être mieux. Je suis en train de dire, avant, tu étais de l'autre côté. Tu appartenais à un autre camp. Aujourd'hui, tu appartiens à Christ. C'est normal que l'ennemi se jette sur toi. C'est normal que les attaques se diligentent vers toi. C'est normal que tu puisses subir toutes ces choses. Mais cela ne doit pas te décourager. Cela ne doit pas te pousser à abandonner. Je suis en train de parler à un gagnant. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Écoutez-moi mes amis, tous ceux qui ont reçu des trophées, qui se sont hissés, qui sont arrivés au sommet du podium, au sommet de leur gloire, de leur vie, écoutez-moi très bien, ces personnes
On connaît des échecs, on connaît des découragements, on connaît des temps d'abandon, des temps même de refroidissement, des moments où autour de vous, les gens ne vous disent que des paroles pour vous décourager, mes amis. Je suis en train de dire à cette personne, ne te décourage pas, ne te décourage pas, n'abandonne pas, ne laisse pas. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence. Le royaume des cieux est forcé. Est forcé. Le royaume demande donc de la force. Je suis en train de parler aux citoyens de ce royaume. Je parle à ces citoyens de ce royaume pour leur dire, nous sommes dans un temps où ces citoyens doivent se réveiller, doivent se lever, parce que il y a une conquête, il y a un territoire à conquérir, il y a un territoire. L'Église, le peuple de Dieu est pris comme exemple sur le peuple d'Israël. Israël est sorti de l'Égypte. Mais la sortie de l'Égypte ne l'a pas exempté des batailles. Je suis en train de parler à Israël spirituel que tu es. Israël est sorti de l'Égypte avec la promesse de posséder un pays où coule le lait et le miel. Et vous savez, cette promesse semble être des paroles faciles, parce qu'Israël a cru jusqu'au sortie de l'Égypte, tout de suite après la marche, devait accéder à un pays où il y avait le lait et le miel, où tout semblait être facile. Écoutez-moi, Dieu a utilisé cette image pour amener ce peuple à sortir. Parce que nulle part où vous, dans votre vie, vous avez vu une rivière, un fleuve où coule le lait. Ça n'existe pas. Un fleuve où coule le miel, ça n'existe pas. Il n'y a pas un fleuve. Il n'y a pas une rivière où coule le lait, où coule le miel. Ça n'existe pas, mes amis. Lorsqu'on parle de lait, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un travail. Le lait est produit par la vache. Le lait est produit, il y a un travail, du labeur, il faut un travail. Le miel, mes amis, mais le miel, on parle des abeilles. Pour avoir du miel, vous ferez face aux abeilles, Et c'était un langage que Dieu présente à ce peuple. Mais ce peuple devait sortir d'abord de l'Égypte. Parce que devant, dans le désert, il y avait des Jébusiens, il y avait des Cananéens, des Amoréens. Il y avait tout ce peuple, les Philistins. Il y avait tout ce peuple dans le désert que Israël devait affronter. Je suis en train de parler à Israël spirituel. Toi qui s'est dit, je suis aujourd'hui en Christ. Je ne suis plus dans le monde. Normalement, les choses allaient marcher si facilement. Normalement, j'allais avoir ceci ou cela facilement. Normalement, les choses, Christ les a accomplies pour toi. Christ t'a fait sortir, le sang a coulé, la Pâque a été immolée, mes amis. Mais je suis en train de te dire, cela ne te donne pas droit à être nonchalant, paresseux. Il y a une victoire devant toi. Christ a conquis ces choses, oui, mais il faut que tu réalises. D'ailleurs, l'apôtre Paul, parlons de cela, de ce mystère, il dit, j'accomplis en moi, c'est-à-dire l'apôtre Paul parle dans le terme où il accomplir l'œuvre de Christ, achever l'œuvre que Christ a commencé en lui. Écoutez, mes amis, le royaume est forcé. Le royaume est forcé. Le royaume est forcé. N'abandonne pas parce que tout semble dur. N'abandonne pas. Je vais encourager quelqu'un qui a commencé, mais qui aujourd'hui est sur le point de refermer. Je vais parler à quelqu'un qui est sur le point de dire, non, finalement, il me faut un plan B. Il me faut un plan B. Écoutez, Dieu qui vous appelle, ce Dieu, il a un seul plan avec vous. Il n'a pas plusieurs plans, il a un seul plan. Et le plan de Dieu, c'est que vous devez posséder votre territoire. Quels que soient les obstacles devant, il y a un Dieu. Je parle à quelqu'un en lui disant, le royaume des cieux est forcé, ce sont des violents qui s'en emparent. Fais-toi violence, mon ami, fais-toi violence. Oui, la violence, ça peut être, tu as jeûné, tu as assez jeûné, et tu te dis, j'ai jeûné, j'ai prié, mais je n'ai pas eu gain de cause. J'aimerais te dire, ce n'est pas parce que hier tu n'as pas obtenu des résultats que tu ne dois plus le faire. Fais-toi violence. Ce n'est pas parce que tu as dormi à terre que finalement tu n'as pas eu gain de cause que tu ne peux plus le faire. Tu te dis, bon,
j'ai fait le sacrifice qu'il fallait faire, j'ai jeûné, j'ai prié. J'aimerais dire à cette personne, ce sont les violents qui sont là. Fais-toi encore violence, encore un peu violence, fais-toi encore violence. Alors, je vous encourage à participer avec nous chaque dimanche à partir de 8h30 à l'église Trône de Gloire, des temps forts, des moments prophétiques. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.